Si on me demandait aujourd'hui, donne-moi une seule raison d'être catholique, c'est bien pour la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Pourquoi je suis catholique, c'est vraiment à cause de ce que je vais te raconter. L'une des raisons, mais vraiment, ce qui me fera ne plus jamais quitter l'église, c'est bien à cause de ça. Si tu veux savoir tout, reste jusqu'à la fin. C'est après le générique, je te dis tout. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Cathy Bomi. Si tu es là, bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de super important. Ce que je vais te parler aujourd'hui va te montrer, si toi aussi tu es catholique, que tu as une grâce particulière d'être dans cette église. Alors, tu dois pouvoir être vraiment fier de ta foi. Parce que c'est vraiment quelque chose de super en tant que catholique d'avoir. Et si tu n'es pas catholique, si tu es non catholique, vraiment... tu vois que tu passes un peu à côté de quelque chose. Ce pourquoi je vais te parler, c'est l'Eucharistie. Ok? En tant que catholique, vraiment, s'il y a quelque chose, en fait, qui ne me fera plus jamais quitter l'église, c'est bien à cause de l'Eucharistie. Vraiment, c'est une grâce, mais superbe, importante. You have no idea si tu es catholique ce par quoi le Seigneur, cette grâce que le Seigneur nous donne chaque fois que nous allons à l'église, de pouvoir communier à son corps et à son sang. Ok? Ce que je vais te raconter aujourd'hui, je vais te raconter le miracle de l'Anciano. Right? Normalement, en tant que catholique, nous croyons que dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie, nous avons la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous adorons l'Eucharistie. Nous adorons l'Eucharistie, nous adorons le Saint-Sacrement parce que nous savons que le Christ est vraiment présent là-dedans. Jésus dit dans Jean 6, verset 51, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jésus insiste, il insiste. Je suis le pain de vie, c'est moi, je suis là. Tu dois boire mon corps, tu dois boire mon sang, tu dois manger mon corps, boire mon sang et tout. Vraiment, il n'y a pas plus clair, sérieusement. Voilà pourquoi nous, catholiques, nous pensons que le Seigneur Jésus est vraiment en chair et en os. Il est là dans l'Eucharistie. Nous y croyons fermement. Voilà pourquoi nous adorons l'Eucharistie. Mais le Seigneur sait qu'il y a certains qui doutent. Exactement comme à l'époque, hein, les gens ont douté, les gens n'ont pas cru en ce qu'il disait. Ce sont des paroles dures, comme ça le dit. Les Juifs disaient, mais comment il peut dire un truc comme ça? Donc le Seigneur sait qu'il y a des gens qui doutent. Voilà pourquoi dans certains cas, il va se manifester personnellement dans l'Eucharistie. Parce que la transubstantiation veut dire que le pain se transforme en la substance du corps. C'est juste la substance, mais visiblement, ça reste du pain. Ok? Mais nous, catholiques, nous croyons que c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Mais dans certains cas, le Seigneur donc décide de se montrer visible pour que les gens arrêtent de douter. Donc l'histoire que je vais te raconter, c'est justement l'histoire d'un prêtre qui doutait. Il doutait qu'il y a vraiment la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. C'est un prêtre qui habitait, c'était dans les années 750. Okay? À cette époque-là, il n'y avait encore aucune dénomination. La seule dénomination qui existait, c'était l'Église catholique. Dans les années 750, okay? Il n'y avait pas encore de protestants, il n'y avait pas encore l'Église même orthodoxe et tout. L'Église était à cette époque une sainte catholique apostolique descendant directement des apôtres. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas d'autres dénominations, uniquement l'Église catholique. Ok? Donc, ce prêtre, il était prêtre, mais il doutait de la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Et un jour, pendant qu'il était en train de faire la messe à l'Anciano, en Italie, il a soulevé le corps et le corps pour consacrer le corps et visiblement,
devant les fidèles, devant le prêtre et tout, le corps, le pain s'est transformé en corps et en sang. Et le vin s'est transformé en sang visible du Seigneur. Le prêtre a été choqué. Il est resté silencieux pendant un moment. Il n'a rien dit. C'était vraiment époustouflant pour lui, vraiment incompréhensible pour lui. Mais il s'est exclamé quelque temps après, il a dit: oh, vraiment, vous êtes les témoins heureux de ce que Dieu a béni pour contredire mon incrédulité. Parce qu'il doutait tellement que non, c'est pas possible qu'il y ait que le pain peut se transformer en corps du Christ. Donc le Seigneur l'a fait pour vraiment lui montrer que non, je suis effectivement dans l'Eucharistie. Ok? Et ça s'est passé en l'an 750 et à cette époque, il n'y avait pas encore de machine et tout ça pour faire vraiment les textes. Donc, l'évêque de Lanciano a gardé cela dans il a conservé cette relique dans des flacons en cristal et tout restera intact, sans pourrir en fait, pendant des années. Et chaque année, ils vont sortir ça pour consacrer et les gens vont venir prier, adorer ce corps et ce sang du Christ. Et en 1250 années plus tard, ceci s'est passé en 1970, l'évêque de Lanciano a demandé à faire, en collaboration avec Romain, ils ont décidé de faire des recherches approfondies sur la relique. Donc 1250 années plus tard, 12 siècles plus tard, lorsqu'ils décident de faire les tests sur la relique, ils se rendent compte que la chair qui avait apparu en l'an 750 était toujours vivante. Le spécialiste qui a fait les recherches sur cela, il s'appelle Eduardo Linoli. On l'a convoqué, c'était un ingénieur, right? Il a commencé à faire des recherches avec le microscope, pour vraiment regarder c'est quoi exactement cette relique en fait. Et les recherches qu'il a fait ont démontré que la chair est tirée du tissu du cœur. C'est le cœur de Jésus lui-même. On s'est rendu compte que cette chair du tissu, on se rend compte que c'est une chair qui souffrait. Right? C'est un cœur qui souffrait, exactement comme Jésus a souffert sur la croix. Donc c'est à ce moment que la chair a été coupée. On s'est rendu compte que la chair et le sang sont de nature humaine et appartiennent au groupe AB. Et d'ailleurs, dans tous les miracles eucharistiques, on se rend compte que c'est du groupe sanguin AB. Pourquoi? Parce que Jésus peut recevoir le don. Vous voyez, quand vous venez avec vos offrandes à l'autel, Jésus peut recevoir le don de tout le monde. Voilà pourquoi AB reçoit. C'est le sang qui est extrêmement rare pour recevoir. Il peut recevoir de tout le monde. Et on s'est rendu compte que ce tissu, le sang et la chair, ils sont du groupe AB. On s'est également rendu compte que le sang est toujours un sang frais. Exactement comme si tu viens de te couper. Tu vas te rendre compte que si tu te coupes, les analyses ont montré que si ton sang fait 1 heure de temps, plus tard à terre, ça va perdre sa composition du sang frais. Mais ce sang qui existait depuis plus de 1250 ans était toujours frais, comme si ça venait d'être découpé en fait. Incroyable, impensable, right? Et on s'est rendu en fait compte aussi que ça n'a aucune substance chimique à l'intérieur. On pourrait croire qu'on a mis une substance à l'intérieur chimique pour pouvoir conserver la chose toujours fraîche. Mais non, il n'y avait aucune substance chimique. Et le médecin, quand ce médecin a fait ses recherches, il a donné les résultats de son analyse. Les gens n'ont pas cru. On a encore dépêché. En 1973, une commission de l'OMS, ils engagent une commission pour également faire des recherches encore. Et les recherches ont affirmé la même chose que ce professeur a affirmé. Des scientifiques qui n'étaient absolument pas des chrétiens, hein, ils se sont juste inclinés. Et ils ont d'ailleurs déclaré: la science est consciente de ses limites et s'arrête devant l'impossibilité de donner une explication. Ils étaient incapables de donner une explication face à ce phénomène. Comment un tissu et un sang qui est là depuis des années, depuis plus de 12 siècles, est toujours frais? Impensable. Parce que c'était vraiment le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors toi qui es catholique, il faut savoir que tu as une chance, mais alors inouïe, d'être dans cette église. C'est une grâce. Et aujourd'hui, en allant prendre, maintenant, chaque fois que tu partiras prendre l'Eucharistie, vraiment,
incline-toi devant ce Seigneur. Parce que c'est notre Dieu qui est là, c'est Jésus qui est présent. Donc, ne parle pas juste de manière désinvolte, right, pour pouvoir prendre la communion. Il faut savoir que dans la communion, il y a la réelle présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le miracle de l'anciano, ce n'est pas le seul miracle. Il y en a déjà, l'Église comptabilise déjà plus de 132 miracles eucharistiques à travers le monde, où le Seigneur a décidé de se montrer réellement, de se transformer réellement pour que les fidèles voient et croient. D'ailleurs, on n'a pas besoin de voir avant de croire. Nous croyons à la parole unique du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour les incrédules et ceux qui ne croient pas, le Seigneur décide de temps en temps de fermer leur bouche, comme on dit chez nous. Donc, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je voulais vous raconter le miracle de l'anciano. C'est exceptionnel, j'ai trouvé ça superbe et j'ai voulu partager cela avec vous. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à aimer notre vidéo. Commente, dis-moi ce que tu en penses, ok? Si tu es protestant, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ces miracles-là sont faux? J'aimerais réellement savoir, hein, ou alors tu ne connaissais pas. Mais sérieusement, il y en a comme ça plein. Si tu essayes de rechercher, et le pasteur n'a pas ce pouvoir de transformer, de faire cette transsubstantiation, de transformer le pain en corps du Christ. Juste les prêtres, juste les évêques, le pape et tout. Mais dans l'église protestante, ils n'ont pas ce pouvoir-là de transformer le pain en corps du Christ. Donc, je pense que vous manquez un peu de cela. La Sainte Seine, et en plus encore, dans les premiers chrétiens, right, ils avaient l'habitude à chaque fois qu'ils se retrouvaient, c'est même dans les actes des apôtres, ils partageaient cela. Ils partageaient en mémoire de ce premier, le jeudi saint. Le premier, lorsque le Seigneur s'est regroupé avec les disciples, et ça se passe depuis les premiers chrétiens, right? Donc, je t'exhorte vraiment, si tu es non catholique, fais des recherches à propos. Recherche un peu, est-ce que les premiers chrétiens célébraient l'Eucharistie? Et pourquoi subitement ils ont arrêté de célébrer? Et pourquoi subitement les pasteurs ont arrêté de célébrer? Recherche un peu, creuse un tout petit peu plus sur cela, quoi. Creuse un tout petit peu plus. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like, commente, partage à tes frères et sœurs et ça peut édifier plus d'une personne. On se dit à la prochaine. Bye bye.